Avez-vous remarqué que, malgré tous les livres de développement personnel que vous lisez, toutes les vidéos que vous regardez sur l'amour de soi, vous avez toujours l'impression qu'il manque quelque chose? Il existe une vérité profonde que peu de gens vous ont révélée, une clé que Carl Jung a découverte et qui transformera à jamais votre façon de vous relier à vous-même et aux autres. Nous ne sommes pas ici pour répéter des théories que vous connaissez déjà. Aujourd'hui, je vais vous révéler la pièce manquante de votre puzzle émotionnel, cette pièce qui fait que l'amour que vous recherchez tant semble toujours hors de portée. Vous avez peut-être entendu parler d'accepter votre ombre ou d'équilibrer vos énergies, mais comment mettez-vous ces concepts abstraits en pratique au quotidien? Comment transformez-vous ces idées en changements réels dans votre vie et vos relations? À la fin de cette vidéo, vous comprendrez non seulement pourquoi vous avez tant lutté pour vous sentir aimé, mais vous aurez également une stratégie claire pour transformer votre relation avec vous-même et par conséquent, naturelle, avec toutes les personnes qui vous entourent. Ce que vous êtes sur le point de découvrir n'est pas une théorie de plus à accumuler dans votre esprit. C'est de l'action, c'est de la transformation. C'est le pont entre la connaissance et le changement réel. Êtes-vous prêt à regarder profondément dans le miroir que vos relations vous offrent? Car c'est là, dans ce reflet qui vous met parfois mal à l'aise, que se trouve la clé de votre libération émotionnelle. Jung a découvert que le véritable amour de soi ne naît pas de la répétition d'affirmations positives devant le miroir. Il naît lorsque vous avez le courage de regarder ce que vous avez évité en vous, ces parties que vous avez rejetées, que vous avez cachées même à vous-même. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous continuez à attirer le même type de personnes dans votre vie? Pourquoi les mêmes schémas douloureux se répètent-ils dans vos relations? La réponse est plus proche que vous ne l'imaginez. Elle est en vous, attendant d'être découverte. Cette connaissance a transformé la vie de milliers de personnes, et aujourd'hui, elle peut transformer la vôtre. Je vous invite à rester jusqu'à la fin, car ce que vous allez apprendre ici est la base de toute relation saine, de tout amour véritable, de toute connexion authentique. As-tu remarqué que rien dans tes relations n'est dû au hasard? Ce qui t'attire ou te repousse chez les autres est un reflet de ce que tu n'as pas résolu en toi. C'est la première grande vérité que nous devons comprendre. Pense à la dernière. Personne qui t'a fait ressentir des émotions intenses, que ce soit un amour profond ou une frustration inexplicable. Cette personne n'est pas apparue dans ta vie par hasard. C'est un miroir qui reflète des aspects de toi-même qui nécessitent attention et guérison. Quand quelqu'un éveille une émotion intense en toi, tu expérimentes ce que Jung appelait la projection. Ta psyché te montre quelque chose d'important sur toi-même, quelque chose que tu as peut-être ignoré ou refoulé. Te sens-tu attiré de manière répétée par des personnes ayant des caractéristiques similaires, ou peut-être fuis-tu constamment un certain type de personne? Les deux réactions sont tout aussi révélatrices. L'attraction et la répulsion sont les deux faces d'une même pièce, et toutes deux t'envoient des messages sur ton monde intérieur. Quand tu ressens une attraction puissante envers quelqu'un, demande-toi « Quelle qualité est-ce que j'admire chez cette personne? Sont-ce des qualités que je n'ai pas développées ou exprimées en moi-même? Peut-être admires-tu la liberté et la spontanéité de quelqu'un parce que tu as vécu une vie trop structurée et contrôlée. De même, quand quelqu'un t'irrite profondément, questionne-toi. Qu'est-ce qui me dérange exactement chez cette personne? Est-il possible que je possède aussi ce trait, mais que je l'ai nié ou refoulé? Peut-être que l'arrogance de quelqu'un te dérange, parce que tu luttes toi-même avec des sentiments de supériorité que tu as honte de reconnaître. Ce travail de connaissance de soi exige une honnêteté brutale envers toi-même. Tu dois être prêt à voir les parties de toi que tu as gardées cachées, même à toi-même. C'est dans cette reconnaissance que commence la véritable guérison. Combien de fois as-tu dit « Il ne m'arrive que de rencontrer des gens comme ça », sans te demander pourquoi tu continues à les choisir? Il est temps de changer cette perspective. Les personnes qui apparaissent dans ta vie ne sont pas des accidents du destin. Ce sont des reflets de ton intérieur. Ce sont des messagers qui te montrent le chemin vers ta propre intégration. La première étape pour transformer vos relations est de reconnaître que nous sommes tous des miroirs les uns pour les autres. Tout comme les autres vous reflètent, vous reflétez des aspects d'eux. Cette compréhension génère de la compassion et de la responsabilité dans vos interactions.
Lorsque vous reconnaissez que l'autre réagit à son propre reflet en vous, vous pouvez répondre à partir d'un lieu de compréhension plutôt que de défensive. Les relations les plus difficiles sont souvent nos meilleurs enseignants. Cette personne qui vous sort de vos gonds peut être précisément celle qui vous aide à découvrir des aspects fondamentaux de votre être qui nécessitent de l'attention. Êtes-vous prêt à voir vos relations comme des opportunités de croissance plutôt que comme des sources de souffrance? Vous êtes-vous demandé pourquoi cette partie de vous que vous rejetez sabote constamment vos relations? Jung a appelé ce phénomène l'ombre, cet entrepôt psychique où nous gardons tout ce que nous n'acceptons pas de nous-mêmes. Et tant que vous ne l'intégrerez pas, vous continuerez à projeter vos insécurités sur les autres. L'ombre travaille de manière silencieuse mais puissante. Lorsque vous ne reconnaissez pas certaines qualités en vous-même, votre psyché les projette vers l'extérieur, créant une distorsion dans la façon dont vous percevez les autres et dans la façon dont vous vous reliez à eux. Par exemple, si l'arrogance chez les autres vous dérange intensément, il est probable qu'il y ait une partie de vous qui craint d'être perçue comme arrogante. Ou si vous vous sentez irrémédiablement attiré par des personnes qui vous font vous sentir petit, c'est parce qu'il y a une partie de vous qui ne se sent pas suffisamment valable ou puissante. L'ombre n'est pas seulement le négatif qu'il y a en vous. Étonnamment, elle inclut également vos dons et talents non reconnus, votre potentiel non développé. Lorsque vous rejetez des parties de vous-même, vous fragmentez votre être, créant une barrière invisible qui empêche la connexion profonde que vous désirez tant. Cette fragmentation vous amène à chercher chez les autres ce que vous ne pouvez pas accepter en vous. Chaque fois que vous jugez durement quelqu'un, vous êtes face à un miroir. Cette qualité qui vous irrite tant chez cette personne est un reflet de quelque chose que vous n'avez pas accepté en vous-même. Avez-vous remarqué que vos réactions les plus intenses envers les autres contiennent les indices les plus précieux sur votre propre intérieur? Peut-être détestez-vous la vulnérabilité chez les autres parce que vous craignez votre propre fragilité. Ou peut-être critiquez-vous l'ambition démesurée parce que vous ne vous êtes pas permis de reconnaître vos propres désirs de succès et de reconnaissance. Votre ombre se manifeste également dans vos attirances romantiques. Nous sommes attirés par des personnes qui expriment librement ce que nous maintenons refoulé. Si vous vous sentez irrésistiblement attiré par des personnes dominantes, demandez-vous, y a-t-il une partie de moi qui souhaite exprimer plus de pouvoir et d'autorité? Si vous recherchez constamment des partenaires qui ont besoin d'être sauvés, vous projetez votre propre besoin de soins et d'attention. Le sabotage relationnel se produit de manière subtile, mais persistante. Peut-être craignez-vous l'abandon, alors vous vous éloignez avant qu'il ne puisse vous quitter. Ou peut-être craignez-vous d'être contrôlé, alors vous résistez à toute suggestion de votre partenaire, même lorsqu'elle est raisonnable. Ces schémas ne sont pas fortuits, ce sont des mécanismes de défense de votre ombre non intégrée. Combien de temps encore permettrez-vous à ces parties non reconnues de vous de diriger le cours de vos relations? La première étape pour changer est de reconnaître que ces projections existent et affectent profondément votre capacité à vous connecter avec les autres et avec vous-même. Intégrer l'ombre demande du courage. Ce n'est pas un processus confortable, mais c'est absolument transformateur. Êtes-vous prêt à regarder ce que vous avez évité pendant si longtemps? La première étape pour intégrer votre ombre est de la reconnaître sans vous juger. Chaque fois que vous ressentez un rejet intense envers quelque chose chez une autre personne, demandez-vous « Où est-ce en moi ?» Non pas pour vous blâmer, mais pour vous connaître plus profondément. L'intégration implique également d'exprimer des aspects refoulés dans des environnements sûrs. Si vous avez réprimé votre créativité, trouvez des espaces où vous pouvez l'exprimer librement. Si vous avez nié votre besoin de connexion, permettez-vous d'être vulnérable avec des personnes de confiance. Peu à peu, ces parties rejetées deviendront des sources de force au lieu de saboteurs cachés. Un exercice puissant consiste à écrire une lettre à votre ombre. Reconnaissez son existence, remerciez-la pour ce qu'elle a essayé de vous donner et partagez votre intention de l'intégrer avec compassion. Ce dialogue interne peut être le début d'une réconciliation profonde avec vous-même. Le beau paradoxe est qu'en acceptant vos aspects les plus sombres, vous devenez plus lumineux. En embrassant votre imperfection, vous devenez plus authentique. Et c'est cette authenticité qui ouvre les portes à des connexions authentiques. Avez-vous remarqué que les relations les plus profondes et les plus satisfaisantes naissent lorsque
Deux personnes se présentent complètes, avec la lumière et l'ombre intégrées. Vous n'avez plus besoin que votre partenaire comble ce qui vous manque. Vous arrivez entier. Vous ne projetez plus vos peurs et vos insécurités. Vous les avez embrassées comme faisant partie de vous. Jung a découvert que l'intégration de l'ombre est un processus continu, pas une destination finale. Chaque nouveau niveau de connaissance de soi révèle de nouvelles couches à explorer. Le chemin ne se termine jamais, mais il devient plus riche et plus gratifiant à chaque pas. Lorsque vous commencez à intégrer votre ombre, vous remarquerez des changements significatifs dans vos relations. Les personnes qui vous provoquaient, auparavant des réactions intenses, n'ont plus le même pouvoir sur vous. Vous commencez à voir les autres plus clairement, sans la distorsion de vos projections. L'intégration de l'ombre vous permet également de vivre l'amour d'une manière complètement nouvelle. Ce n'est plus quelque chose dont vous avez désespérément besoin des autres, mais une énergie qui coule naturellement de vous. L'amour devient votre état naturel, pas quelque chose que vous devez poursuivre ou gagner. Quelle partie de vous avez-vous rejetée? Quelle qualité avez-vous jugées inacceptables? Reconnaître ces parties est la première étape vers l'intégration. Et rappelez-vous, ce que vous intégrez n'a plus besoin d'être projeté. Ce que vous acceptez en vous-même ne vous causera plus de rejet chez les autres. Ce processus d'intégration ne vous rend pas parfait, il vous rend complet. C'est à partir de cette plénitude que peuvent naître des relations véritablement satisfaisantes. Vous ne cherchez plus chez les autres ce qui vous manque. Vous partagez avec eux ce que vous avez déjà en abondance. Êtes-vous prêt à embrasser toutes les parties de vous-même, même celles que vous avez gardées dans l'ombre? C'est le véritable chemin vers l'amour authentique, tant envers vous-même qu'envers les autres. Et si le but de l'amour n'était pas de vous rendre heureux, mais de vous révéler à vous-même? Cette perspective change radicalement notre façon de voir les relations. Vos relations ne sont pas seulement là pour vous faire vous sentir bien, elles sont là pour grandir, pour vous découvrir, pour évoluer. Lorsque nous considérons l'amour uniquement comme une source de plaisir et de confort, nous perdons son pouvoir transformateur le plus profond. Les relations sont la salle de classe la plus intense de la vie, le miroir le plus clair de notre intérieur. Chaque personne qui entre dans votre vie vient avec une leçon spécifique. Et tant que vous n'aurez pas appris cette leçon, le schéma se répétera avec des visages différents, mais avec la même essence. Les schémas relationnels ne sont pas des accidents. Si vous examinez votre histoire amoureuse, vous trouverez des fils conducteurs qui relient des expériences apparemment distinctes. Finissez-vous toujours avec des personnes émotionnellement distantes? Attirez-vous constamment ceux qui ont besoin d'être sauvés? Ces schémas sont des invitations à l'autoréflexion, des signaux qui pointent vers des blessures internes qui demandent à être reconnues. La théorie de l'attachement nous enseigne que nos premiers liens forment des schémas qui se répètent à l'âge adulte. Si, enfant, vous avez appris que l'amour est inconstant, vous rechercherez l'inconstance dans vos relations adultes parce que cela vous est familier, même si c'est douloureux. Reconnaître ces schémas est la première étape pour les transformer. Lorsqu'un conflit survient avec votre partenaire, la question la plus précieuse n'est pas « qui a raison ?», mais « qu'est-ce que cela m'enseigne sur moi ?» Votre irritation, disproportionnée face à un commentaire, révèle-t-elle une insécurité profonde? Votre besoin de contrôle cache-t-il une peur de l'abandon? Ces découvertes sont des trésors pour ceux qui cherchent à grandir. Les attractions sont aussi des enseignantes. Elles vous attirent vers des parties non intégrées de vous-même. Si vous admirez profondément la liberté de quelqu'un, il est probable que vous ayez un désir de plus de liberté dans votre propre vie. Si vous êtes captivé par la créativité d'un autre, il y a peut-être un artiste en vous qui attend d'être exprimé. Vos attractions les plus intenses sont des cartes qui mènent à votre potentiel non réalisé. Les déceptions amoureuses, bien que douloureuses, sont des opportunités extraordinaires de croissance. Lorsqu'une relation se termine, vous avez deux options. Blâmer l'autre et répéter le schéma, ou regarder à l'intérieur et demander « qu'est-ce que je peux apprendre de cela ?» La différence entre ces deux réponses détermine si l'expérience vous laissera plus amère ou plus sage. L'amour mature ne cherche pas la perfection chez l'autre, mais la croissance mutuelle. Deux personnes engagées non seulement envers leur bonheur individuel, mais envers leur évolution partagée. Dans ce type de relation, chaque défi est bienvenu comme une opportunité de s'épanouir, de briser les limitations, de guérir ensemble. Êtes-vous prêt à voir vos relations
non pas comme des sources de validation, mais comme des chemins de découverte de soi. Ce changement de perspective transforme non seulement la façon dont vous vous reliez aux autres, mais aussi la façon dont vous vous reliez à vous-même. Pourquoi finissez-vous toujours dans le même type de relation? La réponse se trouve dans votre inconscient. Ces schémas que vous répétez encore et encore ne sont pas une coïncidence. Ils sont un signe qu'il y a quelque chose en vous qui a besoin de guérison. Les schémas relationnels toxiques sont comme des cycles invisibles qui se répètent avec une précision mathématique dans votre vie. Vous changez de partenaire, mais la dynamique reste la même. Ce phénomène n'est pas une malédiction ni de la malchance. C'est le résultat de programmations profondes qui opèrent depuis votre inconscient, dirigeant vos choix sans que vous vous en rendiez compte. Ces programmations se forment généralement dans l'enfance, lorsque vous avez appris ce que signifiait l'amour et comment fonctionnaient les relations. Si vous avez grandi dans un environnement où l'amour était conditionné par la performance, vous êtes susceptible de rechercher constamment l'approbation dans vos relations adultes. Si l'affection s'accompagnait de critiques, vous vous sentez peut-être à l'aise uniquement dans des dynamiques où il existe un certain niveau de conflit. La célèbre phrase « le familier est confondu avec le sûr » explique pourquoi nous répétons des schémas nuisibles. Votre cerveau est conditionné pour rechercher ce qui est connu, même lorsque ce qui est connu vous cause de la douleur. C'est la raison pour laquelle de nombreuses personnes sortent d'une relation toxique pour en entrer dans une autre étonnamment similaire. La première étape pour briser ces schémas est de développer la conscience de soi. Observez votre historique relationnel comme s'il s'agissait d'un film. Quels thèmes se répètent? Finissez-vous toujours par vous sentir abandonné? Êtes-vous attiré par des personnes émotionnellement indisponibles? Avez-vous tendance à perdre votre identité dans les relations? Ces répétitions ne sont pas des coïncidences. Ce sont des indices qui pointent vers des blessures émotionnelles spécifiques. Derrière chaque schéma toxique se cache une croyance limitante. Si vous attirez constamment des personnes qui vous trahissent, vous portez probablement en vous la croyance que vous ne méritez pas la loyauté. Si vous vous retrouvez toujours dans des relations où vous vous sentez contrôlé, vous croyez peut-être inconsciemment que vous n'êtes pas capable de diriger votre propre vie. Ces croyances agissent comme des aimants invisibles, attirant des expériences qui les confirment. Vous êtes-vous demandé pourquoi vous continuez à choisir ce qui vous fait du mal? Les neurosciences nous enseignent que ces schémas ne sont pas seulement psychologiques, mais aussi neurologiques. Vous avez créé des connexions neuronales fortes par la répétition. Briser ces circuits nécessite une conscience constante et la création délibérée de nouvelles expériences qui contredisent vos schémas habituels. Un exercice puissant consiste à identifier vos déclencheurs émotionnels, ces situations spécifiques qui déclenchent des réactions disproportionnées. Un simple retard de votre partenaire déclenche-t-il une peur intense de l'abandon? Un commentaire anodin sur votre apparence active-t-il une profonde insécurité? Ces déclencheurs sont des fenêtres sur vos blessures centrales. La guérison commence lorsque vous assumez la responsabilité de vos schémas. Cela ne signifie pas vous blâmer, mais reconnaître votre rôle dans la création et le maintien de ces cycles. Tant que vous vous considérez comme une victime des circonstances ou des autres, vous resterez piégé dans la répétition. Le pouvoir de changer n'émerge que lorsque vous assumez la responsabilité. Êtes-vous prêt à briser les schémas qui vous ont maintenu piégé dans des relations insatisfaisantes? La liberté commence par la reconnaissance et se termine par la décision consciente de choisir différemment. Et si l'amour que vous avez a tant cherché à l'extérieur était en vous depuis tout ce temps, c'est peut-être la révélation la plus profonde et la plus transformatrice. L'amour authentique n'est pas quelque chose que vous trouvez, c'est quelque chose que vous êtes. Nous avons été éduqués sous le postulat que l'amour est quelque chose d'extérieur, une force qui nous trouve si nous sommes assez chanceux. Ce récit romantique, bien que beau, nous place dans une position de passivité et de dépendance. Nous espérons être choisis, être vus, être aimés. Mais cette perspective inverse la véritable nature de l'amour. L'amour authentique émerge de votre intérieur comme une source et non comme quelque chose que vous devez extraire d'une autre personne. Lorsque vous dépendez de sources externes pour ressentir de l'amour, vous créez un schéma de manque perpétuel. Comme un récipient percé de trous, vous ne pourrez jamais vous remplir, car l'amour qui vient de l'extérieur est toujours temporaire.
conditionnel et inévitablement limité par la capacité humaine de l'autre. Le changement de paradigme se produit lorsque vous reconnaissez que vous êtes la source principale de votre expérience amoureuse. Vous n'avez pas besoin de permission pour vous aimer. Vous n'avez pas besoin de qualification ni de référence. L'amour de soi n'est pas un prix que vous gagnez en étant suffisant. C'est votre droit de naissance, votre état naturel, lorsque vous éliminez les barrières que vous avez construites contre vous-même. La pratique de l'amour inconditionnel envers vous-même est révolutionnaire dans un monde qui vous a appris à vous valoriser en fonction de votre productivité, de votre apparence ou de vos réalisations. Cela signifie t'honorer lorsque tu échoues autant que lorsque tu réussis. Cela signifie te parler avec la même compassion que tu offrirais à un ami cher. Cela signifie reconnaître ta valeur intrinsèque, indépendamment de toute validation externe. As-tu remarqué comment tes relations changent lorsque tu n'approches plus les autres par besoin ou par vide, mais par plénitude? Tu ne cherches plus chez les autres ce qui te manque, mais tu offres généreusement ce que tu as déjà en abondance. La belle ironie est que lorsque tu cesses d'avoir désespérément besoin d'amour, tu deviens plus capable de le vivre profondément. Tes relations deviennent alors des espaces d'expansion et non d'achèvement. Tu ne cherches pas quelqu'un qui te rende heureux, mais tu partages le bonheur que tu as déjà cultivé. Tu n'attends pas qu'un autre guérisse tes blessures, même si tu peux grandir à ses côtés. Tu ne dépends pas d'un autre pour te sentir valorisé, même si tu célèbres la valeur qu'il voit en toi. Ce changement transforme la nature même de tes attirances. Lorsque tu agis par manque, tu es attiré par des personnes qui reflètent tes blessures non guéries. Lorsque tu agis par plénitude, tu es attiré par des personnes qui reflètent ton intégrité, qui résonnent avec ta fréquence d'amour propre. C'est la différence entre une attraction basée sur la dépendance et une attraction basée sur l'affinité. Es-tu prêt à reconnaître que l'amour que tu as cherché à l'extérieur a toujours été en toi, attendant d'être reconnu et exprimé? Que c'est le secret qui transforme non seulement tes relations, mais ton expérience complète de la vie. Nous avons parcouru un chemin profond de connaissance de soi, de la compréhension de la façon dont nos relations sont des miroirs de notre monde intérieur, à la reconnaissance du pouvoir transformateur d'intégrer notre ombre et à la découverte que l'amour authentique naît de l'intérieur. Que vas-tu faire de cette connaissance? Le plus grand paradoxe est que lorsque tu cesses de chercher l'amour comme quelque chose qui te manque, tu découvres qu'il a toujours été là. Comme le poisson qui cherche désespérément l'océan alors qu'il y nage, tu as été immergé dans l'amour tout le temps. Votre tâche n'est pas de le trouver, mais de le reconnaître, de le permettre, de l'exprimer, d'abord envers vous-même et ensuite naturellement envers tout ce qui vous entoure. Cette connaissance n'est pas nouvelle. C'est le secret que les mystiques et les sages ont partagé à travers les siècles. L'amour n'est pas quelque chose que vous faites, c'est quelque chose que vous êtes. Et lorsque vous vivez à partir de cette vérité, chaque interaction, chaque relation, chaque rencontre, chaque moment devient une expression de cette essence, aimante qui est votre nature la plus profonde. Le processus de transformation n'est pas instantané, et c'est bien ainsi. Il y aura des jours où il vous sera plus difficile de vous aimer. Des jours où les anciens schémas d'autocritique referont surface. Ne vous découragez pas. Chaque moment de conscience est une opportunité de choisir à nouveau l'amour. Chaque fois que vous vous réconciliez avec vous-même, après un moment de déconnexion, vous renforcez votre capacité d'amour authentique. Vous vous souvenez comment nous disions que les relations sont des miroirs de votre monde intérieur. À mesure que vous cultivez une relation amoureuse avec vous-même, ce reflet change. Vous ne projetez plus vos blessures non guéries sur les autres. Vous ne cherchez plus chez les autres ce que vous croyez qu'il vous manque. Vos relations deviennent plus claires, plus vraies, plus satisfaisantes. L'intégration de l'ombre que nous avons explorée n'est pas une destination finale, mais un processus continu. Chaque nouvelle couche de connaissance de soi révèle de nouvelles opportunités de s'intégrer plus pleinement. C'est le voyage de toute une vie, mais chaque pas apporte plus de liberté, plus d'authenticité, plus de capacité à aimer et à être aimé. L'amour n'est pas un prix que l'on vous donne parce que vous êtes suffisant. C'est un état qui naît lorsque vous vous acceptez complètement, avec vos lumières et vos ombres. Personne ne vous aimera comme vous pouvez vous aimer vous-même, et c'est la clé. Lorsque vous comprenez cela, l'amour cesse d'être une recherche et devient une expression de qui vous êtes.
Quelle petite étape pouvez-vous faire aujourd'hui pour commencer cette transformation? Peut-être est-ce simplement remarquer vos schémas. Peut-être est-ce vous pardonner quelque chose que vous portez depuis trop longtemps. Peut-être est-ce te permettre de ressentir une émotion que tu as réprimée. Commence là où tu es, avec ce que tu as. Rappelle-toi, l'amour authentique n'est pas quelque chose que tu trouves, c'est quelque chose que tu es. Et cette reconnaissance change tout. Merci de m'accompagner dans ce voyage de découverte. Le chemin vers l'amour authentique commence aujourd'hui, et il commence avec toi.